Gabriel Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de la radio du CEF. Les élèves internationaux du secondaire de l'école Mathieu de Gravelbourg, l'équipe de la résidence et de la cuisine et la communauté des Africains francophones de la Saskatchewan ont fait un travail phénoménal le vendredi 1er mars 2024 dans la soirée afin de clôturer les célébrations du mois de l'histoire des Noirs à l'école Mathieu et l'école Beausoleil. Bonsoir tout le monde, merci de votre patience. Merci de vous être déplacés aujourd'hui pour venir à ce gala des élèves internationaux en collaboration avec la communauté des Africains francophones de la Saskatchewan. C'est vraiment un événement qui est un partenariat, un vrai partenariat qu'on a créé. Et puis, c'est le travail des élèves, du personnel de la résidence qui nous a permis de faire ça et l'appui également de la communauté des Africains francophones de la Saskatchewan. J'aimerais souhaiter la bienvenue également à notre mère, Darcy Stefia, qui est sa conjointe Toz Giesen Stefia as well. Et puis Laetitia également, qui est avec nous, Laetitia Anthony, qui sont à la table. On vous souhaite, et Madame Maryse également, excusez-moi, j'allais oublier avec tout ça. On improvise un petit peu là, avec tout ça. Alors, et David également, son conjoint qui est ici aujourd'hui. Mais au nom de la communauté des Africains francophones, je voulais dire un petit mot, mais avant de commencer, tout d'abord, je veux reconnaître que la Saskatchewan est une terre régie par des traités. Nous sommes réunis aujourd'hui sur des terres révisées par le traité numéro 4. Ce sont les terres traditionnelles de Nehi, Cri, Saulteaux, Dakota, Lakota, Nakota et anciennes pieds noirs. Nous reconnaissons également le territoire traditionnel des Métis et honorons leur contribution. Comme le partenariat qu'on a fait avec les conseils des écoles francescoises, c'était dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, intitulé Gala des élèves internationaux ici à Gravelbourg. C'était autour d'un délicieux repas à saveur hispano-sénégalaise que des présentations exceptionnelles ont été faites. Même si parfois encore le chagrin me prend lorsque je repense à toi. Et moi, faut dire que c'est plus qu'une simple histoire, celle qui nous a mis sur le trottoir, les deux yeux trempés, le cœur hagard. Te dire que j'espère que tu vas bien, que la joie toujours suit ton chemin et que les étoiles brillent pour toi. Sans moi, te dire que parfois j'ai des regrets et bien sûr on ne saura jamais ce que l'avenir gardait pour toi. Gilbert, qui a fait la genèse du mois de l'histoire des Noirs sur le parcours méconnu des policiers noirs au Canada. Alors bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Et je vois qu'il y en a ceux qui mangent encore. Alors encore bon appétit pour ceux qui mangent encore. Et puis je pense que d'autres qui ont déjà terminé, relaxez bien. Alors, est-ce que la nourriture était délicieuse? Est-ce qu'on peut applaudir à ceux qui nous ont offert la nourriture? Est-ce qu'on peut applaudir à ceux qui l'ont préparé? Et pourquoi pas à ceux qui l'ont mangé? Donc ce soir, comme M. Claude Jean et le premier directeur général de la CAS l'ont présenté, et nous aimerions continuer la célébration du mois de l'histoire des Noirs qui est célébré tout le long du mois de février. On a débordé un peu, nous sommes déjà le 1er mars, mais je pense que comme M. Melchior l'a dit, ça se célèbre tout le long de l'année.
Alors, sans tarder, je voudrais juste vous dire que notre présentation va s'articuler sur deux volets. Je vais parler un tout petit peu de l'origine du mois de l'histoire des Noirs et pourquoi célèbre-t-on le mois de l'histoire des Noirs et pourquoi célèbre-t-on le mois de l'histoire des Noirs au mois de février. Et comme on l'a introduit au début, le mois de l'histoire des Noirs est justement reconnu et célébré pour reconnaître la contribution des personnages noirs dans l'édification du Canada. Et je vais introduire un personnage qui sera relayé par ma collègue Laetitia qui va faire la suite de la présentation. Enfin, ce fut la policière en service à Gravelbourg, Mme Laetitia Anthony, qui a présenté aux élèves internationaux et aux invités son parcours de la seule femme noire de sa promotion. Mais aussi, elle leur a présenté les valeurs de la Gendarmerie royale du Canada, la GRC. Ok, donc bonsoir tout le monde. Mon nom est Laetitia Anthony. Comme vous le savez, je suis policière pour la Gendarmerie royale du Canada. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là ce soir avec vous tous. La majorité d'entre vous, j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer. Donc bonsoir encore une fois. Donc pour faire un peu un parallèle par rapport à ce que Gilbert a discuté, par rapport au mois d'histoire des Noirs, par rapport à la première femme policière noire au Canada. Donc je suis née au Mexique. Ma mère est haïtienne, mon père est mexicain. Je suis arrivée au Canada quand j'avais 6 mois avec ma soeur jumelle. J'ai grandi à Montréal, Québec, toute ma vie. J'ai passé toute ma vie à Montréal, donc dans la métropolitaine. Et je dirais que j'aurais pu choisir de devenir médecin comme mes 2 parents. C'était un rêve que je chérissais. Mais en même temps, avec la vie, j'ai eu un différent parcours. J'ai décidé de voyager, d'étudier également. J'ai fait des études en droit humain, anthropologie et sociologie à l'Université de Concordia. Et par la suite, j'ai décidé de devenir policière. Donc ça m'a pris un peu plus de temps de décider ce que je voulais vraiment faire. Mais jusqu'à date, j'ai toujours eu des belles expériences. Parce qu'avant de devenir policière, en fait, je travaillais pour une banque en crime économique, donc au niveau de la sécurité corporative. Et j'ai énormément appris sur tout ce qui est crime, fraude, virement, tout ce qui touche les fraudes financières, en fait. Donc, pour le processus, j'ai dû faire une session d'information, j'ai dû compléter une série de documents, passer une entrevue, passer un test polygraphique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un test polygraphique, c'est un détecteur de mensonges. Et au cours de la formation, en fait, on apprend toutes sortes de trucs. Techniques de menottage, techniques de combat, donc la boxe, comment se défendre sur le sol, conduite rapide avec les véhicules de police, le contrôle des suspects, donc comment désarmer un suspect, et également le maniement d'armes. Je vais vraiment prendre le temps de les lire une par une parce que ce sont les valeurs de la GRC, mais ce sont aussi mes valeurs à moi. Donc, première valeur, c'est agir avec intégrité, faire preuve de respect, faire preuve de compassion, assumer nos responsabilités et servir avec excellence. Donc, évidemment, le métier de policier, c'est un métier, je dirais pas que c'est pas un métier facile, c'est un métier dans lequel le rôle est important, l'attitude est importante. En tant que policier, on doit prévenir, résoudre des crimes. On peut parler de toutes sortes de crimes. Donc, ça peut être un vol, ça peut être une agression, ça peut être de l'harcèlement. Donc, il y a différents types de crimes qui existent. En tant que policier, on doit pouvoir faire respecter les lois fédérales, provinciales et municipales. Donc, l'application des lois. Mais on doit aussi apprendre à bâtir et maintenir des relations avec les gens de la communauté dans laquelle on sert. Et évidemment, un des rôles principaux, c'est de protéger et servir les Canadiens et Canadiennes. Donc, quand on m'a avisé que j'allais devoir déménager en Saskatchewan, ça a été un choc pour moi.
Parce que premièrement, bon, j'avais jamais été en Saskatchewan, je me demandais comment que ça va se passer. Je vais me retrouver dans une petite ville de quoi 1000 habitants. Donc ça a vraiment été un choc. Et parce que comme vous le savez aussi, puis je pense que pour la plupart d'entre vous qui viennent d'une grande ville, on arrive à Gravelbourg, c'est totalement différent. Donc il y a une adaptation qui se fait. Et pour moi, je pense que l'adaptation, c'est quand même très bien fait. Puis une des raisons pour laquelle aussi ça a été plus facile pour moi, c'est parce qu'il y a aussi un milieu francophone ici. La communauté, je pense que j'ai été très bien accueillie. Donc, ma vie en tant que policière à Gravelbourg, je peux dire que mon expérience jusqu'à date, elle est très positive. Ouais. Une très belle et mémorable soirée animée par le DJ Kayafri. Je voulais juste écrire un petit mot, mais voilà maintenant. Bonjour, je m'appelle Bertrand Nineretse, je suis burundais, je suis aussi françaiscois. Je suis aussi un rappeur françaiscois et un acteur de film. Même si parfois encore le chagrin me prend lorsque je repense à toi. Et moi, faut dire que c'est plus qu'une simple histoire, celle qui nous a mis sur le trottoir, les deux yeux trempés, le cœur hagard. Te dire que j'espère que tu vas bien, que la joie toujours suit ton chemin, et que les étoiles brillent pour toi. Sans moi, te dire que parfois j'ai des regrets, et bien sûr on ne saura jamais ce que l'avenir gardait pour toi. Ici Gabriel Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF.